Vacances et soldes. Ton argent est en danger cet été. Protège-le avec ça. En 2024, les fraudes sur les paiements à distance dépassent les 700 millions d'euros selon la Banque de France. Chaque année, des millions d'euros sont volés car ta carte bancaire est piratée pendant les soldes ou alors pendant la réservation de tes vacances. Hôtels, locations, réservations en ligne, sites marchands, aéroports, wifi public, etc. Autant de menaces qui pèsent sur toi et ton argent. Et tu sais ce qui est dingue, c'est qu'une solution très simple existe depuis des années, mais 90% des gens ne l'utilisent pas. Tu veux en savoir plus? Écoute cette vidéo et partage-la avec tes amis ou tes proches qui peuvent en avoir besoin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Steph Compare. Ici, on décrypte les dernières tendances. Finances, budget dans le but de te redonner du pouvoir dans ta vie et pour tes achats. Si tu es nouveau, abonne-toi, cloche activée et tu feras partie des 57 000 cerveaux qui refusent de se faire plumer et en ont assez de perdre leur temps. Les soldes et les vacances sont des périodes à haut risque de piratage pour ton argent. Tout simplement parce que tu fais beaucoup plus d'achats que d'habitude, parce que tu es peut-être un petit peu moins vigilant, tu te connectes sur plein de sites à la fois et parfois à l'arrache, sur des wifi publics pas très sécurisés, des aires de recherche publiques, bref, etc. Il y a tant de failles que l'on ne soupçonne pas. J'ai fait d'ailleurs cette vidéo qui présente les plus grands pièges que tu peux rencontrer quand tu te connectes depuis ton mobile. Donc regarde-la si tu veux, elle est vraiment hyper intéressante. Les escrocs sont partout et regorgent d'idées pour te voler. Exemple 1. La fausse promo ultra limitée, tu vas tomber sur un site que tu ne connais pas, mais qui a l'air sérieux avec des Nike à moins 70% et de bons avis. Mais ils sont faux, donc tu sors ta CB, tu payes, sauf que le site est une arnaque montée pour collecter des numéros de carte. Inutile de te dire que tu n'auras jamais tes sneakers et que ton compte sera vidé en 3 secondes probablement. Exemple 2. La location de rêve, à prix cassé également. Tu prépares tes vacances sur une plateforme de location. Tu trouves une villa de dingue à 850 € la semaine avec piscine. Le propriétaire t'envoie un lien de paiement externe. Tu payes. Résultat, aucune villa, aucun proprio derrière ça, 850 € perdus et des vacances foutues. Exemple 3, le Wi-Fi de l'hôtel à Cancun. T'es au bord de la piscine là, tranquillement, tu finalises ta réservation de plongée au milieu des dauphins et tu fais ça via le Wi-Fi gratuit de l'hôtel quoi. Sauf que le Wi-Fi est hacké. Tes données bancaires sont dérobées et les codes d'accès sont interceptés également. Ça arrive aussi bien sur un Wi-Fi de gare ou d'aéroport. Préfère la 5G. Voici maintenant les 4 erreurs classiques des Français pendant les vacances. Tout d'abord, payer directement avec sa carte principale. Si jamais un site est compromis, eh bien ton compte principal est en danger avec tout ton argent. Utilisez la même carte sur 50 sites différents. Dès qu'un de ces sites se fait pirater, tes infos circulent rapidement sur le dark web. Laissez des plafonds élevés car c'est plus pratique, n'est-ce pas? Et plus tes plafonds sont hauts, plus un voleur peut faire des dégâts avant que tu ne réagisses. Il peut même aller jusqu'au découvert autorisé. Dernier point, n'avoir qu'un seul compte avec tout ton argent dessus. Si tel est le cas, tout peut disparaître en quelques minutes seulement. Et en plus, selon comment ça va se passer, la banque ne va pas te rembourser. La solution à tout ça, elle est simple, c'est la carte virtuelle. Alors bon, toutes les banques n'en proposent pas malheureusement. Je vais te parler de celle que j'utilise tout le temps car c'est celle de ma banque principale. Elle est tellement pratique et très modulable. C'est PayWeb Card de Monabank. Et cela fait 7 ans que Monabank est ma banque principale. Malheureusement, ce n'est pas la banque parfaite, on va y venir un petit peu plus tard. Mais honnêtement, je travaille dans la comparaison bancaire depuis 9 ans, donc si je l'ai choisi, ce n'est pas pour rien et crois-moi, je pense que tu vas me comprendre. Donc, comment fonctionne PayWeb Card? Si tu es client en Monabank, va sur ton espace client.
Si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux utiliser mon lien qui est en descriptif et tu as de la chance parce que en ce moment, les nouveaux clients peuvent recevoir jusqu'à 260 € de bonus. Tout est expliqué sur le lien, tu vas voir, c'est très simple. Tu crées en 10 secondes une carte virtuelle PayWebCard. Tu as plusieurs options. Donc, soit une carte à usage unique, limitée dans le temps et avec un montant bien précis. Soit une carte multiple que tu pourras mettre sur différents sites, que ce soit Amazon, Vinted, Galeries Lafayette, ce que tu veux. Ou une carte qui sera pour les abonnements mensuels dédiés à un seul site. Mais bon là, attention, le montant maximum est de 30 €. Ensuite, tu fixes justement le montant de ton paiement. Ensuite, la carte est générée avec un numéro unique, une date de validité et un cryptogramme. Utilise-la pour ton achat et là, ça y est, elle devient inutilisable. Donc, même si un pirate récupère tes données, il ne pourra rien faire avec. Ton argent est protégé. Tu comprends sa puissance? Je partage maintenant un exemple. L'an dernier, au début des soldes, j'ai trouvé un site de lunettes à prix cassé. J'ai flashé sur Cedior et elles étaient à 150 € de moins que partout ailleurs. Elles sont magnifiques, non? Enfin, moi, je trouve. Bref, j'ai créé ma PayWebCard, j'ai fait mon achat et tout s'est bien passé. Quelques mois plus tard, j'apprends que le même site a été compromis. Avec My PayWebCard, qu'importe puisque la carte est inactive depuis bien longtemps. Donc, explique-moi de ton côté comment toi tu fais tes achats en ligne. Et tu peux aussi partager tes aventures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises si tu veux. Regardons maintenant Monabank avec justement ses atouts et ses limites puisque je suis impartiale et que je veux t'aider au maximum. Si tu veux faire comme moi et rejoindre Monabank, voici ce que tu dois savoir. Pense aussi à utiliser mon lien qui est en descriptif car avec celui-ci, tu auras la meilleure prime du moment. Parlons de la filiale de Crédit Mutuel qui a été lancée en 2006. Donc, pour moi, c'est la banque idéale pour remplacer ta banque principale. Déjà parce qu'elle est moins chère qu'une banque traditionnelle et avec quasi les mêmes services et surtout tous les atouts d'une banque en ligne. Ces formules avec carte Visa classique offerte démarrent des 2 € par mois seulement. Avec ça, tu as accès au paiement et retrait sans frais en zone euro, paiement gratuit hors zone euro, à la possibilité de déposer tes chèques et espèces au CIC, au virement instantané qui est gratuit, à une assurance moyen de paiement, à la carte qui épargne toute seule et à Monabudget pour mieux gérer ton budget. J'ai fait une vidéo à son sujet, tu verras, c'est hyper intéressant. Sache aussi que Monabank est élu meilleur service client de l'année depuis 8 années consécutives. Et pouvoir les joindre par téléphone, c'est encore plus pratique que de rencontrer ton conseiller en agence. Si jamais tu veux la carte Visa Premier, sache que c'est la moins chère de tout ce que tu peux trouver en France aujourd'hui. Monabank donne l'accès à tout ce dont tu as besoin, que ce soit pour l'épargne avec le livret A, le LDDS, le LEP ou même des livrets bancaires spécialisés ou un compte à terme. Il y a aussi une assurance vie, un PEA, des solutions de financement, des assurances, bref, il y a tout ce que tu veux. Pour moi, c'est la numéro 1. Et toi, dis-moi ce que t'en penses. Qui est-ce que tu préfères, chez qui tu es et pourquoi? Voici maintenant le moment où je te présente ces failles car personne n'est parfait. Donc certes, ce n'est pas la banque la moins chère, mais perso. Pour gérer mon salaire, l'argument du prix, c'est pas le numéro 1 pour moi. Ensuite, sache également qu'il n'y a pas de crédit immobilier chez Monabank, ce n'est plus disponible. Et enfin, sache que son programme de parrainage n'est pas le plus évident. Mais pour la gestion du quotidien de ton argent et surtout pour sécuriser les paiements avec PayWebCard par exemple, c'est juste imbattable. Allez, maintenant, je vais te présenter un petit bonus avec 4 facteurs pour blinder tes paiements cet été. Donc, si on pousse un petit peu plus loin que PayWebCard, voici ce que tu peux faire. Tout d'abord, pense à utiliser un VPN sur les réseaux publics. Ensuite, baisse tes plafonds pour les vacances. Tu peux aussi te multibancariser avec Monabank, peut-être, qui sait. Et enfin, pense à ne jamais, je dis bien ne jamais sauvegarder tes cartes sur un navigateur ou une application lors de tes achats ou de tes réservations. Et bien maintenant, je te propose de me faire plaisir si tu veux et de partager cette vidéo à tes proches qui achètent sans se poser de questions. Je pense que ça pourra sauver leur argent et leur été. Ensuite, j'espère que cette vidéo t'a aidé, donc pense à t'abonner pour avoir 3 coups d'avance sur les hackers et à utiliser mon lien si tu veux profiter de la meilleure prime du moment chez Monabank. À très vite sur comparativement.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books pour mieux gérer ton budget et ton épargne. À bientôt, merci!